Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue de liquide, comme d'habitude on va se faire un liquide de chez Vaponaut, le Storm. Voilà, liquide de chez Vaponaut, ici en conditionnement 30 ml, avec bouchon sécurité enfant, pipette de remplissage en verre, voilà, assez fin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a picto de danger. On a donc, en cas de les avertissements, en cas de contact avec la peau, produit destiné uniquement à la recherche de cigarettes électroniques. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nicotine qui est inscrit ici, 12 mg. On a produit interdit aux femmes enceintes et personnes ayant des troubles cardiovasculaires. Au niveau de la composition, du taux de PGVG, c'est pas indiqué sur la fiole. Ils mettent juste composition USP grade, origine France, sauf la nicotine, car comme tout le monde, je pense l'a compris maintenant, il n'y a pas de nicotine fabriquée en France. La date limite de péremption 31/12/2015. Le fabriqué en France par donc le Vaponaut. 30 ml, c'est la contenance, c'est écrit ici. Voilà, c'était un flacon en verre opacifié. Pas mal. Mieux que à l'eau pour moi parce qu'on voit quand même ce qui reste. Voilà. Ça c'était pour le flacon. Après j'ai mis ça dans un Fogger V2. Fogger V2 parce que en fait c'est de tous les essais que j'ai fait, c'est le consommable qui s'y prête le mieux. C'est à dire que j'ai essayé en Genesis, vous pouvez tester si vous voulez, mais ça passe pas. Pour moi ça passe pas. Un coup liquide va être très très bien, un coup il va être franchement pas bon du tout, un coup ça va passer mais sans plus. Voilà, là à l'heure actuelle je suis à 4 volts. 4 volts avec une résistance de 1,1 ohm si elle n'a pas bougé depuis. Fasse plusieurs fois le tour. Voilà. 1,1. Ça passe très bien. Allons-y pour la dégustation. Un hit très correct, correspondant à du 12 mg. Au niveau de la saveur, on est vraiment sur un tabac. Un tabac avec plein d'épices, c'est très très agréable. Alors certains y ont senti de l'alcool, effectivement je sens une pointe d'alcool. D'autres de la poire, d'autres plein de choses. Moi j'ai senti personnellement un peu d'anis, un peu de cannelle, j'ai senti plein de choses, mais je sens pas la même chose au fil des jours qui passent. Je le vape presque tous les jours. C'est un liquide que j'apprécie énormément. On va regarder au niveau de la vapeur avant que je vous en dise plus. Une très belle vapeur, pas de souci. Au niveau du liquide en lui-même, je suis assez, je suis mitigé en fait. J'aurais tendance à dire que c'est un grand liquide pour moi, parce que il me fait découvrir des sensations nouvelles chaque jour qui passe. Maintenant, c'est un liquide qui, un coup je l'aime, un coup je le déteste, un coup je l'aime, un coup je le déteste. J'ai fait beaucoup de tests sur ce liquide avant de vous présenter ce test en vidéo, c'est aussi pour ça que ça a tardé. La suite, vous l'aurez dans une autre vidéo du pourquoi, du comment, j'ai pas fait de vidéo plus tôt. Au niveau de ce liquide, donc, j'ai fait beaucoup de tests. Je suis passé du Kanger T2 en passant par les l'Evote BCC jusqu'au Laga T2, le Russian et maintenant le Fogger. Pour moi, c'est celui-là qui a la meilleure configuration, c'est-à-dire un Fogger V2. Enfin, je n'ai pas de V3 donc je peux pas dire. En micro-coil coton. C'est ce qui pour moi offre le meilleur rendu de saveur, à part le dripper évidemment. C'est comme ça que j'apprécie énormément ce liquide. Voilà. C'est donc, comme je l'ai dit, c'est un produit qui supporte assez mal le Genesis, assez mal les variations de température. Au début, j'ai cru avoir affaire à un liquide limite instable, mais en fait non. Il est très très stable hein, dès l'instant où on lui trouve le consommable adapté. Et c'est le cas avec le Fogger. Voilà. Pour moi, un excellent liquide, le Storm de chez Vaponaut. Un liquide vraiment à tester. Alors, soit vous l'aimerez, soit vous le détesterez.
vous verrez. Mais en tout cas, pour moi, incontestablement, un All Day Vape. Donc voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous et à la prochaine sur d'autres vidéos. Bye.